Bonjour chers internautes de IGFM.sn et IGFM TV. Bienvenue dans votre émission People spéciale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Blanche, la gagnante de la 3e saison de Bachelor. Bonjour Hadi, c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec toi. Fama, le plaisir est partagé et bonjour à tous nos chers internautes. D'accord, c'est toujours un plaisir, il faut présenter notre cher invité. Alors aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons, comme tu l'as annoncé tantôt, Blanche Baoken. Elle est la gagnante du Bachelor 3e édition Afrique. Elle est l'influenceuse qu'elle pense être. Elle est magnifique, elle est journaliste. Elle nous a fait le plaisir et l'honneur de venir nous voir aujourd'hui. Voilà. D'accord, merci beaucoup Blanche, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, présentez-vous aux internautes. Alors, merci déjà les filles, c'est un honneur pour moi d'être ici. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Blanche Baoken, comme les dames l'ont dit tout à l'heure. Je suis la gagnante de la 3e saison de l'émission Le Bachelor. Je suis jeune Camerounaise, âgée de 27 ans cette année. Le 2 juillet, j'aurai 27 ans. Je précise parce que vous et moi, on se sait. Voilà, aujourd'hui, figure emblématique, je le dirais, du digital et du média. Voilà, c'est tout. D'accord. Beaucoup vous ont découvert à travers... qui est véritablement Blanche? Alors, Blanche, c'est tout simplement celle-là qui prône toujours le naturel. Blanche, c'est la fille de tous les jours qui se dévoile telle qu'elle est. Elle se présente telle qu'elle est, sans artifice, même si j'ai le make-up sur moi. Mais je suis celle-là que je suis. Voilà, une personne belle de l'intérieur comme de l'extérieur. Voilà. D'accord. Et comment vous vous êtes embarqué dans ce Bachelor? C'était un casting ou bien on vous a recommandé? Voilà, pour moi, c'était un casting. J'ai été contactée directement par la production qui m'a contactée sur le réseau social Instagram. Et voilà, ils m'ont fait la proposition que j'ai acceptée d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre enfance? Alors, pour moi, c'est un sujet un peu délicat parce que je risque de couler les larmes. Mais en gros, je dirais que j'ai une très belle enfance. Je suis née dans le cocon familial. J'ai eu des parents qui m'ont montré c'est quoi le véritable amour. Et voilà, je me rappelle en 2007 où la situation familiale bascule un peu parce que notre maison brûle. Et on se retrouve à vivre chez les amis de nos parents et tout. C'était pas facile pour moi en tant qu'enfant, mais heureusement, j'avais mes parents qui étaient là pour moi. Je n'ai jamais manqué de quoi manger. Mes parents m'ont toujours soignée et Dieu merci. Voilà, moi j'ai passé une très belle enfance, même si ça n'a pas été l'enfance rose, mais au moins il y avait une base solide qui est l'amour. Donc vous avez vécu des difficultés, votre maison a brûlé et tout, vous avez eu à vivre chez vos voisins et tout. Étant enfant, comment vous avez vécu cette épreuve? C'était très dur, mais heureusement j'étais encore enfant, je ne voyais pas la réalité de la chose en fait. Je ne faisais que suivre mes parents. Je me rappelle quand on vivait chez l'ami de ma maman, c'était le premier à arriver qui avait la place pour dormir. Mais maman, et avec mes sœurs, elle nous disait toujours qu'il faut bien travailler à l'école. C'est l'école qui va vous faire devenir des grandes femmes. Vous allez nous construire des maisons avec votre papa et tout. Mais je ne voyais pas réellement la réalité des conditions dans lesquelles je vivais. C'est avec le recul. Aujourd'hui, comme je suis une femme, je me dis en fait, je sors de loin. Heureusement, les parents, ils étaient là. Okay. Vous étiez une enfant terrible, sage? Alors, non, je n'étais pas un enfant douce. Moi, j'aimais la bagarre. J'étais celle au quartier qui organisait toujours les jeux. Les jeux débutaient au quartier quand je rentrais de l'école. Mais sinon, j'ai toujours écouté papa et maman. J'étais un enfant qui savait ce qu'elle faisait. Un peu sournoise, vous voyez le genre d'enfant. Elle est têtue, mais elle sait ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle ne doit pas faire, c'est ce qu'elle doit faire. Voilà, c'est un peu ça, mais voilà. D'accord. Si on revient sur The Bachelor, qu'est-ce que vous a fait gagner, d'après vous? Alors, qu'est-ce qui m'a fait gagner à l'émission Le Bachelor? Je dirais que c'est ma personne. Je me suis présentée telle que je suis. J'ai pas élaboré une stratégie. J'ai pas pensé du mal de quelqu'un. J'ai pas fait des problèmes aux gens pour rien. Je pense que je suis restée la personne que je suis avec mes valeurs que j'ai d'ailleurs prônées dans l'émission. Et je pense que c'est ça qui m'a fait gagner. Et aussi, je vais mettre en avant mon intellect parce qu'on avait un bachelor un peu...
Oui, c'est quelqu'un qui adore les personnes intelligentes. Et voilà, c'est ça qui m'a fait gagner pour moi. D'accord. Alors, Blanche, Bachelor, c'est une émission à la conquête d'un homme. Au moment où vous alliez là-bas, vous n'aviez pas d'homme dans votre vie? Non. Et comment votre entourage a vécu ça, le fait d'aller à la conquête d'un homme devant des millions de téléspectateurs? Quand moi je vais faire l'émission Le Bachelor, à l'époque, je n'ai personne dans ma vie. Je suis célibataire. Et comment la vie extérieure, mon entourage le perçoit, vraiment, ça ne cause de problème à personne. J'ai plutôt des amis, j'ai ma famille. Ma maman, à l'époque, elle vivait encore. Tout le monde m'a encouragée, quoi. Et ma maman m'a juste dit, reste tel que tu es. Ne va pas... Moi, quand je veux regarder l'émission, je veux te reconnaître. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose. Moi-même, je n'ai pas la force ni le courage de te regarder. Et tout. De toute façon, l'amour se trouve partout. Si c'est là-bas qui est ta voix, vas-y ma fille, je te bénis. D'accord. Alors, le premier jour, le premier contact avec Lamine, qu'est-ce que Blanche a ressenti réellement? Ce premier jour-là, le premier regard. Contact. Ouais. Honnêtement, le premier jour, quand j'entre, il n'y a rien qui se passe entre Lamine et moi. Je me rappelle même que le gars, il me dit, il écoute mon discours, il me dit on se voit plus tard. Mais je vois plutôt quelqu'un qui est bien sur lui, il est bien physiquement et tout. Et j'ai hâte juste de le connaître plus amplement. Rien ne s'est passé, il n'y a pas eu, on dit souvent la flamme quoi, entre lui et moi. C'était pas un coup de foudre? Non, c'était pas un coup de foudre. D'accord, c'est venu avec le temps. C'est avec le temps. Donc, quand durant l'émission, vous avez craqué sur Le Bachelor? Oui, avec les épisodes qui sont passés, parce que je veux souligner que les 1 mois et demi de tournage, c'est peut-être les 6 mois de relation dans la vie réelle de 2 personnes. Ça veut dire tout est en accéléré là-bas. On fait des activités qui renforcent vraiment nos liens, qui nous unissent vraiment. Et je dirais que c'est au fur et à mesure que la tâche est venue avec Le Bachelor. Et c'est à quel moment exactement que vous avez senti que voilà, c'est l'homme que je voulais, c'est le gars qu'il me fallait? Et puis c'est un risque de participer à ce genre de jeu, parce que vous découvrez l'homme peut-être le jour des présentations. Il pouvait ne pas être à votre goût. Qu'est-ce que vous auriez fait dans ce cas-là? Moi, je dis toujours que si Le Bachelor n'était pas à mon goût, je n'allais pas gagner. Parce que tu peux pas aller là-bas... Tu allais faire exprès de perdre ou pas? Non, c'est pas quand tu vas dans une émission comme ça. Ok, c'est bien de gagner, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de trouver l'amour. Le premier but dans cette émission, c'est de trouver l'amour. Quand déplaise aux gens qui pensent que c'est un jeu, c'est pas un jeu. On trouve réellement l'amour dans cette émission-là. Okay. Et moi, comme je dis, s'il ne me plaisait pas, je n'allais pas gagner parce que j'allais pas... Il y a des choses que je n'allais pas dire ou les efforts que je n'allais pas faire et peut-être j'allais vite sortir, quoi. Voilà. Et c'était quoi la question? Genre, à quel moment avez-vous senti que voilà, c'était l'homme qu'il vous fallait? Bon, c'était notre premier date. Hein. Le premier date, je me rappelle que j'ai même pas pu fermer l'œil la nuit parce que je repensais encore à tous ces moments. Et quand Le Bachelor et moi on se retrouvait à chaque moment, je saisissais mon occasion parce que je savais qu'ici, il y a quelque chose qui se passe entre lui et moi. Et c'était comment dans la maison avec toutes ces filles? Tout le monde sait que d'habitude, quand il y a des filles, voilà, il y a tout le temps des problèmes de jalousie, des petits trucs de gauche à droite. Comment c'était la vie là-bas dans la maison? Quand on se retrouve dans un environnement avec plusieurs filles, la stratégie à faire, c'est de ne pas chercher à ce que l'autre fait et tu auras moins de problèmes. Voilà, moi dans la maison avec les filles, c'était pacifique. Il y a celles que j'appréciais plus, il y a celles que j'appréciais moins. Celle que j'appréciais moins, je ne cherchais vraiment pas à rentrer en contact avec elle. On se voyait, c'était cordial. Bonjour, bonsoir. Et tout comme je ne voulais pas qu'elle m'empiète aussi. Parce que moi, je suis quelqu'un, si tu me cherches, hey, tu vas me trouver. Donc voilà, c'est comme ça. C'était pacifique, nos relations. D'accord. Mais beaucoup disent que c'est plus pour la visibilité que vous faites l'émission que pour chercher l'amour. Parce qu'on voit le cas de Stéphanel, par exemple. Cette relation n'a pas abouti. C'est plus pour avoir de la visibilité. Aujourd'hui, Blanche est connue à travers toute l'Afrique. Est-ce que c'était pas plus pour ça que pour chercher l'amour? C'est vrai que l'émission Le Bachelor, c'est une émission prisée. C'est clair qu'on va sortir de là avec la visibilité. Je vais être honnête avec vous, je savais que quand je vais sortir de là, je vais avoir de la visibilité. Mais moi, honnêtement, je cherchais réellement l'amour. Pour moi, si j'avais les deux, c'était parfait. La visibilité, ok, c'est toujours bien. Maintenant, vous avez parlé de Stéphanel, sauf que c'est pas Stéphanel qui a mis
terme à la relation. Le gars, on a vu tout le monde, il n'a choisi personne. Et puis sa notoriété a suivi. Il y a des gens qui peuvent partir là-bas pour la visibilité, comme vous le dites. Mais moi, dans mon cas, c'était pas ça. Je suis partie avec le premier facteur, qui est l'amour. Et la visibilité a suivi. Et la visibilité a suivi. Je suis qui pour dire non. D'accord. Donc, est-ce que vous êtes jalouse avec la distance? Jalouse avec la distance? Ouais. Non, moi, je suis pas quelqu'un... J'accorde toujours le bénéfice du doute à mon partenaire. Je suis pas quelqu'un de jalouse. Et tu peux pas être en relation avec quelqu'un qui est appelé à avoir du monde, avoir des relations, parce qu'il est dans le monde de l'audiovisuel, c'est que tu vas devenir folle. Donc, non, moi, la jalousie, je connais pas. Ok. Et pour vous, qu'est-ce qui a fait la différence pour qu'il vous a choisi, au fait? Qu'est-ce qui a fait la différence avec les autres pour qu'il m'ait choisi? Et je dirais toujours, c'est parce qu'il a vu en moi un peu cette transparence, cette authenticité qu'il recherche. Je l'ai gardée. Et je me rappelle une conversation avec lui. Il m'a dit, reste tel que tu es, ne change pas. Peut-être qu'il avait déjà son idée en tête, peut-être il savait que c'était moi qu'il allait choisir. Mais sur le coup, je n'avais pas lu comme ça. C'est avec le recul que je prends maintenant vraiment le sens du terme. Et voilà, je dirais que c'est mon authenticité. D'accord. Et comment vous vivez cette relation? Quelle relation? Vous et Lamine? C'est une relation pacifique. C'est une relation... on s'entend bien. Et comment il a été accueilli au Cameroun? Il n'est jamais venu au Cameroun. Ouais. Vous êtes ensemble? La fameuse question. La fameuse question qui, malheureusement, je pourrais pas répondre. Ah ouais. D'accord. Quel genre de partenaire est-il, Lamine? C'est quelqu'un de bien. Lamine, c'est quelqu'un de bien, tout comme bon Sénégalais. C'est quelqu'un de bien et facile à vivre, ne dérange pas, soucieux, attentionné, voilà. Donc, vous ne pouvez pas répondre à la question parce que c'est une question de contrat ou bien c'est votre vie privée et vous ne voulez pas dévoiler cela? Non, ça n'a rien à voir avec le contrat, c'est juste que c'est ma vie privée, quoi. D'accord, je vois. Donc, comment se passe votre voyage à Dakar? Ah, mon voyage à Dakar. Si je me trompe, c'est la deuxième fois que vous venez à Dakar? C'est la deuxième fois, mais sauf que la première fois, je n'avais pas eu la chance de visiter partout. Et cette fois-ci, je m'accorde la chance de le faire. D'ailleurs, hier, j'étais sur l'île de Gorée, ça s'est super bien passé. Et si j'ai l'occasion encore, je vais partir parce que ça, ce sont des images qui doivent rester gravées dans ma tête. Jusque-là, tout va bien. Oui, je suis bien accueillie ici. Alors, je retourne dans l'émission. Tout le monde sait que les hommes sénégalais, c'est des gens un peu qui ont de la valeur. Il y a des images qu'ils n'aiment pas montrer. Vous êtes la seule fille que Lamine a embrassée durant cette émission-là, la seule. Il l'a d'ailleurs dit. Ce fameux bisou. Il a dit que dès qu'il vous a embrassé, tout le monde devait savoir que vous étiez son choix. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça m'a fait plaisir, du moins. Honnêtement, rien. Je vous ai vu sourire juste après le bisou. Vous parlez de l'embrassade ou des propos de Lamine? Embrassade et propos. Bisou, ouais. Voilà. En fait, j'ai pas vu ça venir parce que le bisou, quelques heures avant, je suis très tendue, il y a les clashs dans la maison et tout. Et moi, là, je vois un mariage fictif, je me dis, ça sera peut-être l'occasion de faire la fête, je vais me détendre et tout. Mais je ne m'attendais pas du tout au bisou et j'étais en mode... Choquée. Mais qu'est-ce qui se passe? Je viens de vivre quoi. J'étais très contente. Et c'était pour moi une longueur d'avance sur les filles. Est-ce que vous suivez Lamine en tant qu'acteur? Suivre Lamine en tant qu'acteur? Oui, ouais. les séries. Oui. Vous avez suivi la série Jeux de dames? Jeux de dames, oui. Et comment vous ça trouvez? Cartonne partout. Très bon acteur. Hein. Il sait faire son truc, c'est à lui. Et comment vous avez trouvé la série? C'était comment? C'est une belle histoire qui est racontée derrière et je dirais que ça dévoile même un peu les mœurs qu'on vit en société. Pour moi, c'est un très beau message qu'on doit retenir de la série Jeux de dames. D'accord. Alors, et les commentaires? Il y a des gens qui disent que oui, Lamine devrait épouser Khadija et pas Blanche. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a les Camerounais qui sont là, qui fustigent l'attitude de Lamine. Alors, comment vous vivez ça? Quand vous lisez tous ces commentaires-là, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, déjà, les commentaires sont en Wolof, moi, je ne comprends rien. Mais je sais de quoi on parle. Je ne sais pas pourquoi déjà me ranger dans la case de Khadija. Parce que c'est un film qu'ils ont tourné.
Mais à la fin de la journée, si on doit revenir dans le contexte, Lamine, c'est un grand garçon, il sait ce qui est bien pour lui. C'est pas quelqu'un qui va se lever pour dire que Lamine doit épouser tel ou tel. Il sait ce qu'il a à faire. Donc pour moi, ça me laisse à 37, comme on dit chez nous les Camerounais. J'ai pas de problème avec ça. Et comme je vous suis sur les réseaux sociaux, je suis aussi les commentaires. Parce que vous avez l'habitude de dire que Lamine n'aime pas les réseaux sociaux. Et pourtant, il est présent sur les réseaux sociaux. Lamine, il publie chaque jour sur Instagram, Facebook. Voilà, sur Facebook et tout. C'est quoi le problème? Mais il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez vu Lamine publier sa vie privée sur les réseaux sociaux? Ça, non. Effectivement. Mais depuis que vous êtes là, on ne vous a pas vu avec Lamine. Est-ce que vous vous êtes vu? Ça rentre toujours dans la case de ma vie privée. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être la gagnante de la 3e saison de The Bachelor? Pour moi, c'est un titre, c'est un honneur. Et je pense que c'est une grande porte qui s'ouvre à moi avec des projets justement que je mets en place. D'ailleurs, ma venue ici au Sénégal, c'est justement pour découvrir un peu les projets sur le territoire et tout. S'il y a des opportunités ici pour moi. Et là, je sors de la Côte d'Ivoire, c'était pareil. Avec mon équipe, nous sommes en train de mettre en place ma tournée médiatique sur 5 pays en Afrique et tout. Et c'est grâce au Bachelor, grâce à ma victoire au Bachelor que je peux faire tout ça. Et voilà. D'accord. Mais on vous voit tout souvent sur les réseaux sociaux danser. Après, tout le monde reprend les pas de Blanche. On a vu même Emmanuel Keita vous reprendre, ainsi que d'autres influenceuses. Ça vous fait quoi d'être autant suivi et autant aimé? Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de se sentir aimé. Et je n'avais pas vu ça venir parce que le gros risque aussi de faire une télé-réalité, c'est un couteau à double tranchant. Tu peux sortir de là, tu es très aimé, ou tu peux sortir de là, tu es totalement détesté. Tu marches en route, même personne ne te reconnaît. Mais depuis que je suis sortie de Bachelor jusqu'ici, je n'ai que des messages d'amour et peu de messages de haine. Bon, moi, je prends juste le côté positif et le reste à la poubelle. Et moi, ça me fait plaisir que tout le monde reprenne mes traînes, que tout le monde m'envoie des messages de soutien, des messages d'encouragement et tout. Vraiment, pour moi, c'est Allah, c'est Dieu. D'accord. Mais tout le monde sait que beaucoup de filles ne se relèvent jamais de certaines histoires, comme des photos sur le net et tout. À travers l'émission, on a découvert que Blanche avait des nudes. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait, le fait que tout le monde découvre ça, le fait que voilà, votre vie soit étalée sur la toile et tout? Qu'est-ce que ça vous a fait? Et quelle a été votre force pour vous relever de ça là? Juste un exemple par rapport à d'autres filles qui peut-être vivent cette situation-là. Moi, je dirais que déjà, il faut savoir que l'histoire des nudes, c'est moi qui l'ai mis sur la place publique. Sinon, il y a des gens qui n'étaient pas au courant de ça. Mais le message que je vais passer derrière aux jeunes sœurs, aux jeunes filles qui me suivent, c'est si un homme vous aime, il ne vous demandera jamais une nude. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas mettre la caméra sur son corps. Vraiment, c'est une erreur que j'ai faite et j'assume. J'assume la totalité de mes actes, mais il ne faut pas. Il ne faut pas le faire. Voilà. D'accord. On vous a vu s'occuper d'un enfant, vous occupez d'un garçon, c'est votre fils? Oui, c'est mon fils adoptif parce que c'est le fils de ma sœur décédée que j'ai pris sous mon aile. Ah, elle est décédée, elle vous a laissé son enfant? Oui, c'est bien ça. Alors, vous vous êtes occupé de lui depuis qu'il est... Ça fait 4 ans aujourd'hui. Il est sous mon aile, il a 12 ans aujourd'hui. Ah, d'accord. C'est un grand garçon. Ouais, c'est un grand garçon. D'accord. Donc, la cérémonie des roses est un peu stressante. Quel sentiment vous avez à l'approche de la dernière cérémonie de la rose? Vraiment, je suis pas certaine parce que Lamine, il est resté mystérieux du premier au dernier jour. Et comme nous aussi, les filles, nous sommes peut-être dans la maison, nous sommes en train d'avancer. Tu te dis que tu as des rapports, tu es bien avec le bachelor, mais tu ne sais pas ce qui se passe avec les autres. Donc, et il nous a bien tenus en haleine du premier épisode jusqu'à la fin. Donc, quand la cérémonie de la rose arrive, tout le monde est tendu. Tu dis même à quelqu'un, tu es jolie, laisse-moi. Parce que les nerfs sont à vif, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc moi, chaque fois que j'entends mon nom, pour moi, c'est pas... Je ne me prends pas la tête. Pour moi, c'est une suite logique, en fait. C'est une histoire qui est en train de s'écrire. Voilà. D'accord. Quel départ vous a le plus surpris? Élimination, ouais. Vraiment aucun départ.
tout le monde méritait de partir. Alors là, c'est clair. Aucun départ ne m'a surpris. C'est vrai qu'il y a des départs qui faisaient quand même de la peine. Eunice, par exemple, Eunice, au début, les gens disaient que Eunice, c'était la favorite de Lamine. Hein? Oui, mais moi, dans la maison, je ne réalisais pas. Comme je vous ai dit à l'entame, je ne calculais pas ce que les autres faisaient. Donc moi, c'est pendant la diffusion que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était elle la préférée au départ. Mais dans la maison, je ne savais pas. Bon, quand elle est partie, je me suis juste dit, peut-être son date, ça s'était mal passé ou... De toute façon, je suis encore là, tant mieux. D'accord. Et vous avez annoncé sur les réseaux sociaux que Lamine vous avez placé la bague au doigt. Qu'en est-il réellement? Ah oui, il m'a sorti. Ouais. Ouais, parce que cette relation, je voulais la montrer aux yeux du monde. J'avais juste hâte que l'émission se termine pour que tout le monde sache que je suis enfin en couple avec quelqu'un. Et voilà, c'est où j'ai fait cette vidéo où j'ai mis cette bague au doigt. Elle veut pas parler. Là, elle est fermée. Mais bon, j'ai l'impression que c'est la question que tout le monde pose à Blanche. Partout. Où est Lamine? Comment ça se passe avec Lamine? Est-ce que réellement vous êtes ensemble? C'est la question que tout le monde se pose sur les réseaux. Quand j'ai dit que voilà, on a invité Blanche, tout le monde m'a dit il faut lui demander parce qu'on veut savoir réellement ce qu'il en est. Vous avez rompu? Non, mais de toute façon, les gens seront au courant. C'est juste que le moment n'est pas bien choisi là pour... Là, je peux vous avez des soucis? Hi. On fait ça. On n'a pas de soucis. Vous êtes ensemble, de vrai, vous êtes ensemble. On n'a pas de soucis. La relation avec la vie, oui ou non, pas développée au fait. Je suis désolée, mais je peux rien confirmer là. Je pense que c'est une affaire de contrat peut-être. Ça n'a rien à voir avec le contrat. Pour ne pas un peu trahir le truc. Non, Canal Plus, notre contrat finit et puis il nous laisse vivre notre vie. C'est pas nos parents. Ça n'a rien à voir avec le contrat. D'accord. Alors, vous aviez annoncé avoir perdu votre mère durant le tournage de l'émission, si je ne me trompe. Comment avez-vous vécu cela? Vous étiez parti à l'aventure, après votre mère décède derrière vous. Expliquez-nous un peu ce moment-là. Comment vous avez vécu ces moments? C'était très dur et c'était une très sale période. Parce que dans Bachelor aussi, j'étais pas bien. J'étais toute maigre. Ressortie d'une compétition comme ça, sortie de la gagnante, vous imaginez que je passe quand même par plusieurs étapes. Et quand bien même quand ça finit, je décide un peu de me lâcher. 4 jours après, ma maman est décédée. Pour moi, je me demandais pourquoi la vie m'a arraché un pilier. Parce que ma maman, elle était tout pour moi. Et quand je suis partie faire l'émission, le dernier conseil qu'elle m'avait donné, je me disais, mais qu'est-ce que je suis venue faire là en fait? Peut-être, même si elle avait un dernier message qu'elle devait me dire, je ne l'ai plus jamais revu. Elle ne m'a pas dit. C'était une période, j'étais bouleversée. J'avais le regard blanc. Quand je regardais les gens, je n'étais pas là. Ouais. Il paraît que c'est Lamine qui vous l'a annoncé. Comment vous l'a-t-il annoncé? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, je me rappelle, on était dans la maison et... Lui, il était déjà en très bon rapport avec ma grande sœur, il parlait avec elle. Et moi, j'avais un souci de connexion. Lui, il avait un Wi-Fi, si j'ai bonne mémoire. Donc, ma grande sœur lui dit, voilà la situation, dis-lui ça là-bas doucement. Mais entre-temps, moi, je sais déjà que maman est dans un état critique. J'essaie d'avoir ma grande sœur et tout. Et lui, il connaissait mes rapports avec ma mère. Il est allé dans la chambre. Il ne savait pas comment il allait m'annoncer ça. Mais finalement, le message de ma sœur est arrivé. Je vois, maman est décédée. J'ai crié. C'est comme ça qu'il est sorti de la chambre pour venir me réconforter. Ouais. D'accord. C'était des moments difficiles. Vous avez mal vécu ça? Ouais, j'ai très mal vécu cette période. C'est comme une jeune fille qui perd le pilier de sa vie, sa maman. C'était une période très difficile. Vous avez vu assister aux funérailles? Je rentre le même soir sur Douala. D'accord. Et 2 semaines après, on enterre maman. On fait tout. Et c'est bien après que moi-même je fais mon deuil. Pendant que je suis avec vous, moi je continue de faire mon deuil. Je pense que c'est une cicatrice qui prend quand même du temps de cicatriser. C'est une blessure qui prend du temps de cicatriser. D'accord. Que son âme repose en paix. Qu'est-ce que vous retenez de votre mère? Des conseils peut-être qu'il vous donnait, une anecdote, des choses que vous avez vécues avec elle? Je retiens de ma mère
je me rappelle un de ses conseils. Quand elle a su la voie que je veux suivre dans ma vie, elle m'a dit, ma fille, tu vas dans le monde du showbiz. Ne fais pas du mal à quelqu'un, parce que c'est très vicieux là-bas. De toute façon, si quelque chose est à toi dans la vie, ça va t'avoir. Tu n'as pas besoin de passer par des forces surnaturelles pour les avoir. N'entre jamais chez les marabouts. Tu es une étoile brillante. Toi, ta vie, tu vas percer. Ne pense du mal de personne. Et tu vas voir comment les choses vont s'ouvrir à toi de façon naturelle. Ouais. D'accord. Une anecdote que vous avez vécue avec votre mère? Une anecdote. Cette femme-là. Moi, je fréquente à l'époque au lycée de Nieubel, à Douala. Je trouve que ma tenue est grande. Et puis, à l'époque, c'était les tenues cintrées qui chauffaient. Je rentre, j'appelle le couturier, il y a des machines ambulantes qui passent. Je dis au couturier, elle est là assise dehors. Hein. Je dis au couturier, coupe la jupe là, tu me mets ça au-dessus des genoux. Tu cintres la chemise. Et voilà. Elle est en train de me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, non, la tenue elle est trop grande. Le surveillant de classe m'a dit de cintrer ça et tout. Et c'est donc comme ça que, quand le couturier finit, coupe le tissu et tout, je porte la jupe. Elle me dit, mais Blanche, tu ne vas pas entrer demain avec la jupe? Je dis, ouais, laisse d'abord. Je porte la chemise, j'avais déjà la poitrine à l'époque. Je n'arrive pas. Elle me dit, ok, maman, il n'y a pas de problème. Quand mon père rentre du travail à 17h, elle dit, demande à Blanche d'aller porter sa tenue de classe. Quand j'entends mon père m'appeler, que Blanche, va me porter ta tenue de classe, je sais que ma père est finie à Douala. Non, cette anecdote-là, on est revenu dessus, mais plusieurs fois, parce que j'ai fait la course dans le quartier avec mon père. Lui, il avait la ceinture pour me fouetter. Ah non, à cause de la tenue, j'ai fait 1 semaine sans aller à l'école parce qu'il fallait qu'on me refasse une nouvelle tenue. Mais mon père, il m'a tellement fouetté à cause de ma mère. Elle ne faisait que rigoler. Il était strict, ton père. Oui, j'ai eu un papa carré sur l'éducation. Et c'est grâce à ça que je suis ce que je suis. Parce que si papa n'était pas ferme, non, c'est que moi je suis... Parce que quand un enfant a l'esprit éveillé, il peut se dérouter facilement. J'ai toujours été un enfant avec l'esprit très éveillé. Ouais, heureusement, papa, il était très carré sur l'éducation. D'accord. Comment êtes-vous devenue journaliste? Comment je suis devenue journaliste? Pour moi, c'est une passion. Hein. Plus une passion. Je me rappelle, en 3e, il y avait une maison de production juste à côté de la maison. Et je voyais tout le temps les journalistes arriver là-bas, les figures que je voyais à la télé le soir et tout. Après, je vois, ils viennent, ils posent la voix, tout ça. Je les regardais comme ça. Et moi, ça m'a passionnée. J'aimais regarder le journal. Et finalement, je me dis, je vais devenir une journaliste. Quand j'obtiens mon bac, je ne vais pas faire assurance parce qu'on me dit, le journalisme ne paye pas au Cameroun, pourquoi tu vas faire ça? Moi, je vais plutôt faire première année assurance. Mais ce n'est pas mon truc. Il y a les mathématiques, les statistiques et tout. Moi, je ne connais pas ça. Finalement, je me réinscris l'année suivante en première année journalisme. Et c'est comme ça. Je ne suis pas encore journaliste. Je suis une journaliste en herbe. Ok. Voilà. Vous n'avez pas encore eu votre diplôme? Je n'ai pas la carte de presse. Okay. J'ai un BTS en journalisme. Mais je n'ai pas de carte de presse. Donc, je ne peux pas me dire que je suis une journaliste. C'est un bien grand mot, ça. Mais vous aimez ce métier? J'adore. J'aimerais avoir votre place, là. Après, on va changer de place tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant la 3e saison de Bachelor? Ce qui m'a marqué, c'est le vivre ensemble. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Voilà, moi, je ne suis pas très sociable et tout. Je ne savais pas que je pouvais vivre avec des gens que je n'avais jamais vus. Donc, ça m'a permis de travailler un peu sur ma sociabilité. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un, ramène même des gens qui sortent du Pakistan. Tu les mets dans la même maison que moi, on va vivre ensemble. D'accord. Vous avez eu des difficultés que vous avez eu à rencontrer des difficultés durant les tournages? Non. Durant le tournage, on a eu une production nous, on était aux petits soins. Hein. On mangeait à l'heure, on prenait bien soin de nous. Je me rappelle même quand j'ai perdu la petite, durant l'émission, on a carrément mis quelqu'un derrière moi pour me surveiller. Bon, on a toujours été aux petits soins. La production nous a bien encadrés. Donc, moi, je n'ai pas eu de difficultés. Alors, on a vu Blanche très présente sur les réseaux sociaux. La première image que j'ai vue de vous sur les réseaux sociaux, c'est quand vous aviez acheté une voiture. Vous avez mis ça sur vos réseaux. C'était quoi le message?
C'est une voiture qu'on vous a offerte parce que beaucoup de gens disent que Blanche n'a pas acheté la voiture, d'autres disent que c'est vous qui l'avez achetée. Mais c'était quoi le message derrière cette publication? Bon, le message pour moi, c'était de toujours croire en vos rêves. Parce que moi, acheter une voiture, c'était un projet qui me tenait à cœur, ça faisait 2 ans. Et je le dis devant tout le monde aujourd'hui, cette voiture, je l'ai achetée avec le fruit de mes efforts. Cette voiture a été totalement achetée par moi. Donc le message que je vais faire passer dessus, c'est de croire en ses rêves et d'arriver à la fin de ses... Enfin, du moins, à la fin de ses projets, quoi. Si tu as en tête... les gens peuvent voir ça comme une voiture, mais moi, je vois bien plus ça. Je vois un projet qui s'est réalisé. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, le bachelor vous a ouvert beaucoup de portes. Est-ce que Blanche peut... on peut dire que vous êtes riche aujourd'hui. Vous avez de l'argent maintenant. Ça va? Bon, on ne peut pas dire que je suis riche, mais on peut dire que Blanche aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est à l'abri des besoins. J'assouvis tous mes besoins. Je ne parle pas des envies. Je peux avoir envie d'acheter un jet privé, mais j'ai besoin de me soigner. Et par la grâce de Dieu, j'arrive à me soigner, j'arrive à manger, j'ai un toit où dormir. D'accord. Et on vous a payé combien pour tourner The Bachelor? Malheureusement, je ne peux pas dévoiler la somme. C'est confidentiel. Peut-être. Non, c'est confidentiel totalement. Là, par contre, c'est dans le contrat. Ah, c'est confidentiel. Ah, d'accord. Vous ne devez pas divulguer certaines non, informations. Vous avez visité des sites à Dakar? Oui, comme je disais, j'ai visité l'île de Gorée. Là, j'entends beaucoup parler de Sali. Ouais. Sali, je vais aller peut-être là-bas le week-end. En tout cas, c'est tout brouillon encore, mais j'aimerais visiter Sali aussi. Et pourquoi pas visiter un orphelinat? Parce que j'ai mon petit projet qui est en tête. Je veux me lancer dans le social pour les enfants handicapés. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que moi, je suis née d'une maman handicapée. Et pourquoi pas mettre ça en avant, en tout cas. Voilà, c'est pourquoi aussi je vais dans des pays et tout. Je veux visiter un orphelinat ici au Sénégal. Et quand je rentre au Cameroun, je fais de même. Et si possible, mettre sur pied un truc sociable. D'accord. Alors, c'est qui votre artiste sénégalais préféré? Wally. Amadou. Vous les avez tous vus? Vous avez vu Wally? Non, pas encore, mais si, je crois que mon grand frère va m'arranger ça. D'accord. Il a ses concerts, non? Oui. Qu'il fait chaque dimanche. Ouais. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez chanter une chanson de Wally Seck? Une chanson avec Sidiki Diabaté. Tu es assuré à vie, garantie à vie, garantie à vie, bébé. Oui, j'aime beaucoup ce titre-là. D'accord. Ouais. Et un son de Amadou, Jelly. Gaila takundava. Kola takundamele choy. Sala yesanyamel. Samanyambal. Mais bravo. Mais d'où tire-t-elle cette joie de vivre? Vous avez cette joie. À chaque fois que je vous vois, vous êtes souriante, pleine de vie. C'est quoi votre secret? Mon secret, je suis née dans ça. Parce que quand tu arrivais chez nous, tu ne sais pas qui est le père, tu ne sais pas qui est la mère. Moi, je m'amusais avec mes parents, malgré le fait que papa soit un papa carré, mais il était carré vraiment quand c'était nécessaire. Il n'était pas nerveux. Donc, nous, on a grandi dans ça. Le dimanche, on met la musique, tout le monde danse, tout le monde sait danser chez nous. Donc, moi, j'ai grandi dans cette humeur-là. C'est pourquoi je combats, je me dis, le monde ne doit pas me changer. Je dois toujours garder ma joie de vivre. Parce que j'ai aussi remarqué que c'est ça que les gens aiment en moi, cette joie de vivre-là. Ok. Aujourd'hui, quel rêve Blanche voudrait vendre? Est-ce que moi, je veux vendre le rêve? Moi, je ne suis pas une vendeuse de rêves. J'aimerais juste que les jeunes sœurs qui sont derrière moi prennent exemple. Parce que moi, je dis que ma vie, c'est un témoignage. Je vous ai raconté vraiment... J'ai piqué quelques lignes de ma vie. Mais si je rentre dans le tréfonds, ça n'a pas toujours été rose, quoi. Et aujourd'hui, je suis en train de faire des plateaux au Sénégal, à Abidjan. Ma vie, c'est un témoignage, que les jeunes sœurs prennent exemple et qu'elles croient en leurs rêves. Parce que moi, je crois en mon rêve. Mon rêve, c'est de devenir grande journaliste. Et je sais que je serai une grande journaliste. C'est juste le moment. Pour le moment, je ne veux pas encore me lancer, mais je sais qu'un jour, je vais remplacer Mamfa. D'accord. Quels sont vos projets? C'est bon, allez. Bon, quel est l'idéal d'homme? L'idéal? L'homme idéal pour Blanche, il doit être comment? L'homme idéal, il doit être travailleur. Il doit être soucieux. Il doit être présent dans ma vie. C'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un qui fait
qui va me pousser à travailler, qui va me pousser à aller loin, au-delà de mes limites même, pour moi. C'est l'homme idéal maintenant. Je ne sais pas si vous parlez du physique. Du physique, est-ce que c'est important pour vous, le physique? Ça compte, le physique, mais je peux me passer de ça. Parce que moi, ce qui me fait vraiment chavirer chez l'homme, c'est son intellect et de comment il se présente à moi. Voilà, c'est vraiment dans la relation que j'apprends à connaître. Pour moi, c'est ça l'homme idéal. C'est le temps qui va me permettre de connaître l'homme idéal. Mais tout d'abord, comme ça, il faut qu'il soit propre sur lui et qu'il me dépasse en taille. D'accord. Et qu'il soit très noir. Il soit élancé et noir. Ça, c'est Lamine. Hein. Est-ce que... Elle a décrit Lamine, non? Mais attends, est-ce que vous êtes prête à venir vous installer au Sénégal, mariée et être sénégalaise? Est-ce que vous connaissez les réalités sénégalaises, le djongé, tout ce qui s'ensuit? Honnêtement, je ne connais pas les réalités sénégalaises, mais jusqu'ici, ce que je vois du Sénégal, je me vois bien vivre dans ce pays. C'est un pays magnifique, très hospitalier et intègre. Les gens ici sont très intègres. Moi, je me vois bien vivre ici. Mais maintenant, je crois qu'il y a encore d'autres réalités que je devrais savoir avant Les femmes sénégalaises sont très coquettes. Très coquettes, très charmantes. Avec lui. Oh, vraiment. Mais moi aussi, je suis une femme coquette, ça se voit là. Ouais, voilà, il y a magnifique. Mais est-ce que vous cuisinez? D'habitude, les Camerounaises, elles cuisinent très bien. Oui, on cuisine. Super bien, il paraît. Oui, tu connais le ndolé? Non, j'en ai jamais mangé. Si tu as l'occasion, vas-y. En tout cas, si moi, l'occasion se présente, je te ferai goûter ça volontiers. D'accord, ce sera avec plaisir. Attends, le mariage? Avec qui? L'homme idéal? Avec ton homme? Bon, en tout cas, le mariage, c'est Dieu qui décide. Hein. C'est pas encore dans vos projets. Mais pourquoi pas? J'ai 27 ans cette année. Pourquoi pas? Si ça se présente à moi, c'est volontiers. C'est Dieu qui décide. Être marié, avoir des gosses, ça fait partie de vos projets? Oui, bien sûr. Femme au foyer. Non, pas femme. Vous êtes une femme soumise? Non, je ne suis pas soumise. J'ai tout le moment à dire. Je dois toujours dire quelque chose. Je ne suis pas soumise, mais je sais donner aussi la place à l'homme. Je reconnais que c'est l'homme le chef de famille. Mais je ne suis pas béni, oui, non. Est-ce que l'argent compte dans le mariage pour vous? Il faut que l'homme soit riche? Non. Pour moi, il ne faut pas que l'homme soit riche. Il faut que l'homme soit travailleur. C'est différent. Au moins que mes enfants ne manquent pas de la nécessité, quoi. Pour moi, c'est ça le plus important. Et la richesse, de toute façon, on va mourir, on va laisser tout ça. C'est bien de porter les artifices et tout, mais je pense que si tu as le strict minimum qui peut te permettre d'avancer, c'est le plus important. D'accord. Vos projets? Alors, mes projets, moi, je compte, comme je vous disais, j'adore le journalisme. Je veux bien me lancer sur la plateforme YouTube pour joindre un peu les deux. Faire un podcast où je vais inviter des gens, des personnes lambda, on va débattre sur un thème et tout. Ça, c'est mon projet de 2025. Et comme je vous disais aussi tout à l'heure, je vais me lancer dans le social et tout. Et là, pour le moment, je suis juste en train de faire un peu ma tournée médiatique parce que je sais qu'il y a des personnes à travers l'Afrique qui aimeraient me rencontrer, qui aimeraient me voir et c'est réciproque, vice-versa. Donc, c'est un peu ça. Après le Sénégal, c'est quoi la prochaine destination? C'est le Mali. Le Mali. Voilà, c'est bien. C'est un beau pays aussi. Ok, l'émission tire à sa fin. Votre déjà oh, c'était agréable. Merci. Ouais. Mon mot de fin, c'est ça. En tout cas, merci à vous de m'avoir reçu sur ce plateau. Ça a été un plaisir. J'ai eu plus l'impression que j'échangeais avec des copines que sur un plateau télévisé. Merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours un plaisir et ce sera toujours un plaisir de vous recevoir au Sénégal. Et on espère que vous viendrez vivre au Sénégal. Elle sera notre belle-sœur nationale. Et on va la protéger, n'est-ce pas? En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir et on vous souhaite bon vent pour tous vos projets. Et voilà, on donne rendez-vous aux internautes pour la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord, merci pour la spontanéité parce que c'était pas vraiment difficile de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Merci chers internautes de IGFM TV et IGFM.sn. Nous avions le plaisir de recevoir Blanche. L'information continue sur www.igfm.sn. Merci beaucoup.